Pour réaliser un garrot, il faut utiliser un lien large non élastique d'environ 1,50 m de long. Ici, on pourrait improviser un garrot avec la ceinture de la victime par exemple. La pose d'un garrot est relativement simple et ne prend que quelques secondes. Il faudra venir plier le garrot en deux comme ceci et le passer sous le membre atteint, ici le bras. Le garrot se pose toujours à quelques centimètres de la plaie, toujours entre la plaie et l'épaule. Une fois la boucle réalisée, on vient prendre un brin qu'on vient passer dans la boucle. On vient serrer en tirant sur les deux brins. C'est suffisamment serré lorsque le saignement est arrêté. Pour maintenir le serrage de façon permanente, on réalise un nœud. Pour improviser un garrot, on vient de voir avec la ceinture de la victime. On peut également confectionner un garrot avec un pull, un t-shirt, une cravate ou comme ici, le foulard de la victime. La technique de pose reste la même. Particularité ici, on se situe au niveau de la jambe. Donc le garrot se posera à quelques centimètres de la plaie, entre la plaie et le haut de la cuisse. Pour réaliser un garrot, on utilise un lien large, non élastique d'environ 1,50 m de long. La pose d'un garrot sur un bras se fait toujours entre le coude et l'épaule à quelques centimètres de la plaie et sur une jambe entre le genou et le haut de la cuisse, toujours à quelques centimètres de la plaie. Le garrot se pose toujours sur une victime allongée. On ne recouvrira jamais le garrot pour que la première équipe de secours arrivée sur les lieux puisse se rendre compte qu'un garrot a été posé sur cette victime. Le garrot, une fois posé, ne se desserrera jamais. Si l'on peut, on notera l'heure de pose du garrot sur le bras par exemple ou sur la jambe.